Mais je crois qu'on devrait possiblement commencer, si tu veux bien. Bienvenue à le groupe de Prendre soin de soi ou la session Prendre soin de soi. Je ne sais pas s'il y en avait qui n'étaient pas ici la dernière fois, une couple de semaines passées. Je vais recommencer. Mon nom, c'est Marie-Cécile Léjard. Je suis coordinatrice en éducation communautaire avec l'Association canadienne de la santé mentale. Je vais partager mon écran. Avant de commencer, je vais juste vous demander, je pense que tout le monde ça à mute. Je trouve que ça va mieux quand c'est à mute, là, il n'y a pas de feedback. Puis, je veux vraiment que ce soit une discussion. Je vais vous demander des certaines choses, rien trop personnel, mais je veux qu'on interagisse ensemble. Puis, il y a aussi le chat, si vous voulez mettre des questions là, ou vous pouvez juste lever votre main comme ceci, puis j'irai à vous autres, ou démuter, puis moi, dis-moi les questions. Y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Parfait. Je vais partager mon écran. Ça va juste me prendre une seconde. Oh. Parfait. Et puis ça marche. Oups. J'étais trop loin. Parfait. So, vous voyez mon écran? Oui. OK, alors c'est ça. On va parler de prendre soin de soi. Juste avant qu'on fasse ça, je peux juste vous donner un petit brin d'informations sur l'Association canadienne de la santé mentale. C'est comme ça qu'on commence toutes nos présentations. La CSM a été fondée en 1918, puis c'est un organisme caritatif national qui aide tous les Canadiens à maintenir et améliorer leur santé mentale. Alors, en tant que chef de file national puis champion en matière de santé mentale, la CSM aide aux gens à accéder différentes ressources dans les communautés qui ont besoin pour aider à leur résilience et à favoriser leur rétablissement à la suite de la maladie mentale. Il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick. Il y a 3 gros bureaux à Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Puis ensuite, dans les régions plus comme les comtés ou les zones de santé, il y a des programmes en coordinateur ou coordinatrice en éducation communautaire. Comme moi, je fais partie de la région Kent et Shediac. Alors, je ferai des présentations ou des programmes sur la santé mentale dans ces régions-là. Mais depuis le COVID, on travaille de la maison puis on regarde plus à des webinaires provinciaux. On travaille plus trop dans nos régions pour le moment, mais à travers la province virtuelle. Il y a aussi le programme provincial de soutien par les pairs. Puis nos pairs sont dans des centres de santé mentale, puis travaillent avec d'autres personnes, d'autres individus qui vivent ou expérimentent les maladies mentales. C'est un super de bon programme avec une très bonne rétroaction. Notre dernier programme que je vais juste vous parler d'un petit peu, c'est le programme d'emploi qui se passe à Charlotte, au comté Charlotte, puis Working Stronger Together. Ça, c'est, on donne des outils aux personnes encore qui expérimentent la maladie mentale à pouvoir travailler puis les aider à trouver des emplois. Ça aussi, c'est un très bon programme. Non, pour nous autres, pour notre session, on va parler de prendre soin de soi. So, pour vous autres, qu'est-ce que c'est prendre soin de soi? De se faire plaisir. De se faire plaisir. Moi, j'allais dire se gâter, mais c'est pas se gâter, c'est vraiment la base. Ça peut être se faire gâter. Y a-t-il autre chose? Écouter notre corps. Écouter notre corps, absolument.
Y en a-t-il d'autres qui veulent Pense- partager? Penser à soi avant de penser aux autres. Absolument, penser à soi avant de penser aux autres. Vous avez tous des bons points. So, oh, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait dire de quoi? Moi, j'allais dire se fixer des limites. Oui, absolument. Se fixer des limites. Et Bien se nourrir. Bien se nourrir. Bien se nourrir, oui. Good, good. So, c'est ça. Prendre soin de soi, c'est comme si on a différentes manières à l'expliquer. Si on va en voyage et qu'on prend l'avion, juste avant, ils disent toujours de mettre notre masque à nous autres, puis ensuite mettre le masque à quelqu'un d'autre qui va pour avoir une urgence, pour qu'on puisse se prendre garde à nous autres, puis ensuite pouvoir prendre garde à l'autre. C'est vraiment comme ça, vous allez voir durant la présentation, comment c'est important de se prendre garde à nous autres si on veut prendre garde aux autres aussi. Quand ça vient, si on a besoin de prendre garde aux autres. Une autre manière que je peux expliquer ça, c'est comme un auto. Toutes les autos ont des réservoirs d'essence. Si on continue tout le temps à rouler sans aller mettre de l'essence dans notre auto, ça va venir que l'auto va se vider puis qu'on ne pourra plus avancer. Comme humain, on a besoin, nous autres aussi, de l'essence qui prend soin de soi, puis pour qu'on puisse continuer à avancer. Alors, qu'est-ce que signifie prendre soin de soi? C'est vraiment prendre des petites mesures pour vivre une mode de vie sain à tous les jours. C'est aussi une grosse partie, une partie importante pour avoir une vie heureuse et saine. Ça fait aussi des références aux activités, à des exercices que nous choisirons délibérément de faire régulièrement pour maintenir et améliorer notre santé et notre bien-être. Puis prendre soin de soi aussi, c'est pas être égoïste, c'est pas être selfish. C'est important parce que des personnes, quand ils se prennent soin de soi, ils disent que c'est selfish. Ben, ça y est pas. C'est important de se prendre garde. Je suis juste en train de sortir mes notes parce que c'est pas souvent que je la fais, cette présentation ici. Alors, prendre soin de soi aussi, ça peut être comme allumer des bougies, ça peut être prendre un bain moussant ou d'autres. Il y a des personnes qui s'en vont au spa, qui ont des journées pour eux-mêmes. Mais il y a aussi d'autres choses comme règle générale. Il y a rechercher du soutien social. Prenez part à des repos, à la détente et au loisir. Juste se donner le temps de relaxer. Laisse aller la responsabilité, la culpabilité puis l'anxiété. Juste se laisse aller pour se sentir mieux dans notre santé mentale. Il y a aussi ressentir puis accepter nos émotions. C'est souvent que des fois, on peut avoir certaines émotions, que ce soit une certaine journée qu'on se réveille puis qu'on se sent moins bien. Mais il faut accepter ces émotions-là puis les laisser aller. Ça, c'est vraiment de se prendre garde de soi. Parce que sinon, si on continue à rester sur ces émotions-là, mais ça peut lier à d'autres problèmes. Disons comme la tristesse. Disons qu'on est tout le temps qu'on vit la tristesse puis qu'on laisse pas aller la tristesse, là, ça peut venir peut-être d'une dépression. Aussi, d'autres, c'est engagez-vous à prendre soin de vous tous les jours dans tous les aspects de la santé. Alors, notre santé globale, que ce soit notre santé physique, spirituelle, mentale. Alors, c'est important de se prendre garde à ce point-là. Quand ça vient à la santé physique, bien dormir, bien se nourrir, puis faire de l'exercice au moins 30 minutes par jour.
La prochaine, c'est permettez-vous d'exprimer l'amour, la joie, la fierté, la paix, puis la beauté, puis l'émerveillement. C'est sûr que quand on expérimente ça, on se sent mieux dans nous autres-mêmes. Répondez à vos besoins physiques, émotionnels, sociaux et spirituels, comme que je disais tantôt. Puis la dernière chose, c'est vraiment profiter de la vie. Parce que la vie est belle, puis le plus qu'on en profite, le plus qu'on peut en découvrir. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant ou des commentaires? Alors, lorsque nos vies sont très occupées, les soins personnels sont la première chose que nous sacrifions. So, si on pense vraiment à notre vie, c'est qu'il y a certaines choses qu'on expérience qui viennent à nous autres. La première chose qu'on va mettre sur un bois, c'est nous autres-mêmes. So, s'il y a un membre de famille qui est malade, qu'est-ce qu'on met dans un bois? Nous autres-mêmes. Ou même si nous autres, on vient moins bien ou qu'on vient malade, on va peut-être arrêter de se prendre soin. On va peut-être arrêter des choses qu'on aimait de faire, ou juste des petits exemples. Les gens pensent souvent que prendre du temps pour eux-mêmes durant une période occupée semble égoïste, mais s'occuper de votre bien-être vous aidera à être plus productif puis à prendre soin des autres. Ici, on parle beaucoup de prendre soin des autres dans cette session ici, ou dans cette session ici, parce que ça a vraiment été fait, cette session ici, pour les travailleurs et aussi les membres de famille qui expérimentent des membres de famille qui vivent avec la maladie mentale. Alors, je vais essayer de mettre ça plus possible à notre groupe, mais je sais que je déraque. C'est pour ça que je voulais vous expliquer ça. So, vous autres, avez-vous certains exemples que vous pourriez partager que peut-être que vous preniez bien soin de vous autres-mêmes, puis là, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, puis vous avez arrêté de prendre soin de vous autres-mêmes. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? So, dans quelles circonstances que ça arrivé? Y a-t-il quelqu'un qui veut partager? OK. So, moi, je peux vous donner une petite exemple. Quand je travaillais à l'hôpital, je travaillais 44 heures par semaine et peut-être plus des fois de shift work. Puis, ce temps-là, j'avais des petits-enfants. So, je m'en venais puis je prenais garde à mes petits-enfants. Puis, c'est souvent que je prenais pas garde à moi parce que c'était tout le temps pour le travail puis pour mes enfants. Alors, après une couple d'années d'avoir fait ça, j'ai fait un épuisement professionnel. Puis, ça a commencé par une dépression, puis ça m'a pris pas mal de temps à me remonter sur mes pieds. J'étais tout le temps fatiguée. Ma mère dit, j'ai assez fait, tu ne travailles plus là parce que tu n'es plus cranky. Je suis beaucoup en meilleure humeur à ce temps parce que je prends plus soin de moi. Puis c'est ça, durant ce temps-là, ça m'a pris du temps à réaliser que fallait que je prenne garde à moi-même, du temps pour moi-même, pas juste le travail, puis les enfants. Ça c'est juste un petit exemple, si on ne se prend pas garde à nous autres-mêmes, à quel point qu'on peut aller. Puis on va voir dans des prochaines diapos aussi qu'est-ce qui peut, comment ça peut affecter notre santé. Alors, lorsque notre santé est moins bonne, pourquoi avons-nous tendance à renoncer à ce que nous aimons ou ce qui nous rend heureux? Nous nous concentrons juste sur la survie. C'est vraiment ça. Lorsque notre santé est moins bonne, on arrête de faire des choses qu'on aimait ou peut-être même on a moins le goût de passer du temps avec ceux qu'on aimait.
Puis, parce qu'il faut vraiment concentrer juste sur comment est-ce qu'on va survivre, comment est-ce qu'on va passer notre journée avec tout ce qu'on expérience avec notre santé mentale qui va moins bien. So, j'ai parlé un petit brin tantôt des risques lorsqu'on ne se prend pas bien garde. Vous autres, qu'est-ce que vous pensez qui seraient les risques si on évite de bien se prendre garde? Ben, c'est de s'amener à un épuisement à long terme. Absolument. Y a-t-il d'autres choses? De compromettre notre état de santé. Oui. D'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose? De s'isoler. De s'isoler, oui. Oh, hey, vous êtes bonne. Là, on parle de l'épuisement professionnel. Je ne sais pas si, parce que la présentation est un petit brin longue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on veut parler de ou je peux peut-être le toucher vite fait. Si tu veux, oui. OK. Alors, l'épuisement professionnel, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Alors, ça touche encore tous nos côtés de santé. Puis, c'est causé par une exposition à long terme à des situations de travail exigeantes. Puis encore, lorsqu'on parle de travail exigeant, ça peut être du travail comme à l'extérieur de la maison, comme du travail à la maison si on a besoin de prendre garde à quelqu'un que leur santé va moins bien. L'épuisement professionnel est des résultats cumulatifs du stress. Alors, le stress s'accumule. Moi, je dis tout le temps, je compare ça à un jar de marble, des billes. Alors, si on ajoute des billes puis des billes ou de l'eau dans notre verre, on ajoute de l'eau puis de l'eau qui serait comme à la comparaison à du stress, mais l'eau va passer par-dessus en quelque temps. C'est là qu'on va exploser ou qu'on va expériencer différentes choses avec notre maladie. Expériencer notre santé mentale va moins bonne, serait moins bonne. Alors, n'importe qui peut souffrir de l'épuisement professionnel. Cependant, la recherche a montré que le fait de travailler dans des professions exigeant beaucoup de travail et peu de mesures de soutien peut accroître le risque d'épuisement professionnel et ainsi réduire l'engagement. Aider les professions telles que les emplois dans les soins de santé, l'enseignement ou le counseling signale des taux élevés d'épuisement. Puis ça, si on pense à ça, c'est vrai. L'enseignement, le counseling, le travail dans les soins de santé, ça prend beaucoup. Puis le plus qu'on aura un bon support de soutien, le moins de chances qu'on aura d'épuisement professionnel, mais ça peut quand même arriver. L'épuisement professionnel a trois caractéristiques. Il y a l'épuisement, la réduction ou l'épuisement des ressources mentales. Alors, notre énergie descend. C'est le cynisme, l'indifférence ou une attitude distance par rapport à son travail. J'ai comme le meilleur exemple pour ça. Quand je travaillais à l'hôpital, mon attitude était assez mauvaise que des fois, j'aurais eu comme des pensées grandioses. Si je pourrais juste, ça me tentait assez pas rentrer au travail que, je sais pas, vous êtes un petit brin partout dans la province, hein? Moi, je travaillais à l'hôpital anglaise de Moncton. Alors, où est-ce que je parquais mon cœur, il fallait que je traverse le chemin. Alors, des fois, quand j'étais vraiment brûlée, j'aurais aimé que le cœur m'aurait juste au moins touché un petit peu pour me faire mal, que je n'avais pas besoin d'aller travailler cette journée-là. Là, ça démontre vraiment que
tu es épuisé de ton travail. Le prochain, c'est manque d'efficacité professionnelle. Alors, la tendance à évaluer négativement sa performance au travail qui pourrait entraîner un sentiment d'insuffisance et faible en estime de soi. Encore, je vous donne un autre exemple. J'étais assise à une table avec une jeune, je travaillais en pédopsychiatrie, puis la jeune me dit, Marie-Cécile, ça ressemble quasiment, t'es depressed. So, déjà, mes clients ou mes patients voyant que j'allais pas bien. So, je pense que c'est là que ça a été, j'étais comme, oh, je devrais peut-être faire de quoi pour ça, là. So, ici, on va regarder aux signes et aux symptômes de physique. Alors, l'épuisement, l'insomnie, on dort moins bien ou on dort beaucoup, hein, qui est hypersomnie, des mal de tête, des grincements de dents, de la tension musculaire. On peut peut-être commencer à manger plus ou moins manger, alors une augmentation ou diminution de l'appétit. On peut avoir plus, à cause que notre système immunitaire est moins bon, on peut avoir plus attraper des grippes. Puis aussi, l'hygiène personnelle peut être plus négligée ou moins entretenue. On est peut-être une personne très propre, puis là, on commence à se laver un petit brin moins parce que c'est pas quelque chose qui est une priorité pour nous autres ou qu'on n'a pas d'énergie de le faire. Le prochain, c'est les comportements. L'augmentation de l'usage de drogue ou d'alcool. Peut-être qu'avant, on buvait juste un petit verre une fois de temps en temps. Puis là, l'augmentation devient de plus en plus. L'absentéisme, on commence à manquer du travail. Il peut y avoir de la colère, l'irritabilité, l'évitement, impact sur le rendement du travail. On fait moins bien notre travail que d'habituel. Blâmer les autres, c'est jamais notre faute à nous autres, c'est tout la faute à quelqu'un d'autre. On se plaint plus. Puis on néglige notre environnement physique. Alors peut-être qu'on fait moins de ménage ou des choses comme ça. Puis notre attitude aussi est plus négative. Psychologique, capacité réduite de ressentir de l'empathie. On peut faire des dépressions, des cynismes, ressentiment, de l'anxiété, difficulté de séparer le travail puis la vie personnelle, l'image de soi négative, puis des pensées déformées. Vous autres, y a-t-il peut-être des symptômes que vous avez reçus si vous avez expérimenté l'épuisement qui ne serait pas là que vous aimeriez partager? OK. Alors, c'est aussi important de faire de la compassion. Alors, c'est quoi l'usure de compassion? La capacité réduite d'un soignant d'éprouver de l'intérêt ou l'empathie vis-à-vis de la souffrance des autres. Alors, l'équilibre physique, psychologique et émotionnel est perturbé lorsque nous donnons de nous-mêmes sans avoir la chance de refaire le plan. Puis, tous les soignants sont touchés d'une manière ou d'une autre dans leur vie personnelle. Je vais juste virer mes pages. Alors, avez-vous des questions là-dessus? C'est vraiment un équilibre de tous les aspects encore de notre vie. Hein? Il peut y avoir aussi des traumatismes indirects. Alors, dans notre travail, nous pouvons éprouver des événements traumatisants directement ou indirectement parce que l'événement en question vous est raconté par une autre personne. C'est aussi qu'on peut avoir des traumatismes, même si que nous autres, même on ne vit pas le traumatisme, juste en entendant le traumatisme, une histoire, on peut avoir un traumatisme. Alors, le fait d'être autour des gens, des animaux qui sont fréquemment
en déstress ou en crise fait que le traumatisme indirect va changer notre perception du monde. Les traumatismes indirects peuvent se manifester par des pensées dérangeantes, des cauchemars, encore l'évitement, hyperexcitation puis hypersensibilisation. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir l'épuisement professionnel? Encore, moi, je crois qu'on peut avoir l'épuisement personnel aussi. On n'a pas juste l'épuisement professionnel quand on travaille, mais on peut quand même être épuisé à la maison. Alors, ces petites stratégies ici peuvent s'appliquer aussi. C'est important de se renseigner sur les causes, les symptômes, puis nos propres symptômes, vos propres symptômes. Je ne me rappelle pas si j'avais expliqué ça à l'autre session, mais lorsqu'on connaît nos symptômes, là, on peut voir l'épuisement personnel ou l'épuisement arriver bien plus vite que si qu'on rentre trop dans l'épuisement trop creux. Okay? Je ne sais pas si ça fait du bon son là. So, si que j'explique ça comme en dépression, si qu'on peut connaître les symptômes d'une dépression au début de notre dépression, puis qu'on peut aller voir pour de l'aide dès le début, ben, on va avoir un meilleur établissement que si qu'on attend trop loin de notre dépression. Trouver et mettre en pratique des stratégies d'adaptation efficaces. Il y a plein de stratégies d'adaptation, puis des fois, on va essayer des choses, ça ne va pas marcher, puis ça dépend. On est tout unique, puis une stratégie peut travailler pour quelqu'un, puis une autre stratégie peut pas travailler. Ça, c'est vraiment ce qui travaille pour soi-même. Apprenez des moyens de vous adapter à votre milieu afin de réduire les situations stressantes. Qu'est-ce qui nous stresse? Alors, c'est vraiment comme essayer de descendre notre stress. Apprenez des moyens à reconnaître nos propres signes et symptômes. Ça, c'est la répétition de tantôt. Établir des contacts et former des bons réseaux de soutien. C'est important d'avoir des bons réseaux de soutien, que ce soit notre famille, que ce soit des amis, que ce soit des pairs ou que ce soit des counselors ou des psychologues. Du réseau de soutien, ça nous aide beaucoup avec notre rétablissement. Prenez soin de vous-même régulièrement. En se prenant soin, ça peut être allumer une bougie, juste des fois mettre la crème sur nos mains, mettre nos limites aussi, dire non. Parce que des fois, surtout si on est maman, mémère ou qu'est-ce que tu veux, il y a beaucoup de demandes de la famille, puis des fois, juste dire non, c'est vraiment prendre garde à soi. Amélioration de notre gestion de temps, puis gérer notre stress. Demander de l'aide quand on a besoin. C'est dur des fois de demander de l'aide quand on a besoin. Mais une fois qu'on commence à demander de l'aide, ça devient un petit brin plus facile. C'est important de demander de l'aide. Avez-vous de la misère, vous autres, à demander de l'aide des fois? Oui. Je vois des signes de oui. 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 Améliorer votre conciliation travail-vie personnelle, puis je pense que c'est ça ma prochaine session. Ça aussi, c'est important. Comment est-ce qu'on peut vraiment balancer notre vie? Apprenez à détacher de votre travail ou de votre maladie. C'est difficile de détacher d'une maladie, mais détacher. Apprenez à vous connaître, puis participer à des activités professionnelles qui fournissent un soutien. Puis aussi participer à des activités qui vous font du bien. C'est quoi les avantages de se prendre garde de soi? Ça aide à prévenir l'épuisement professionnel, comme que j'ai discuté tantôt. Ça aide à maintenir des relations saines avec vous-même et les autres.
Ça aide à maintenir des limites saines, efficaces avec vous-même et les autres, puis ça vous rend plus efficace. Mon Internet, je vois que j'ai un petit message qu'elle est moins bonne. OK, je vais continuer. Alors, la prochaine chose qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire un plan afin de se prendre garde de soi, afin de se prendre soin. Hein, parce que ça aussi, c'est important. Alors, la première étape, puis si vous voulez que je vous envoie ça comme par PDF, que vous pouvez le faire vous autres-même plus tard, vous avez juste besoin de laisser à savoir à Claire, puis ou moi, je peux l'envoyer à Claire, puis Claire, peux-tu le partager avec tout le monde? Oui, toi? bien sûr, ça me ferait plaisir, oui. Oui. Parfait. J'avais pas dire, je suis en train de dire des choses sans garde avec Claire, là. Alors, la première étape, c'est vraiment faire un remue-ménage personnel, social, aide professionnelle, puis des autres. Puis là, encore, je vais m'en aller à mes petites notes, parce que j'oublie rien. Alors, pour différentes personnes, on trouvera certaines stratégies plus attirantes que d'autres. À cause qu'il n'y a pas deux personnes identiques, on peut comme regarder à quelle option que vous voulez. Ensuite, là, qu'est-ce que les choses personnelles que vous pourriez faire pour bien vous prendre garde? Ça, je pense qu'on a encore une couple de minutes. On va faire une discussion. Sur personnel, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous prendre garde? So, un exemple pourrait être comme prendre un bain ou obtenir un massage. Y a-t-il d'autres choses que vous faites vous autres personnels pour vous prendre garde? Plus des exercices. Des C'est ça, exercices. j'allais dire moi aussi. Des exercices. OK, parfait. Ici, j'ai application de lotion pour le corps, obtenir un manicure ou un pédicure. C'est sûr qu'on ne peut pas y aller, mais j'entends tout de suite, mais j'ai entendu dire que dans les prochaines semaines, on pourra peut-être y aller pour ceux qui aiment ça. Faire l'exercice, pratiquer du yoga, des fois juste faire une promenade, manger un bon repas, manger un aliment préféré, boire du thé. Moi, j'aime ça boire une bonne tisane là, au cannelle et pommes. Excuse-moi, je trouve que ça m'aide à relaxer. Vous pouvez aussi tenir un journal, jardiner. Plein de choses différentes. So, regarder un film, faire un exercice, lire un bon livre. Puis, quand j'enverrai les choses à Claire, je vais essayer de mettre tous les exemples aussi, si que je vais essayer de ne pas oublier. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, pour prendre bien soin de soi quand ça vient au social? Ben là, notre côté social est modifié un petit peu, mais n'empêche qu'une jasette avec un ami, on peut le faire au téléphone. On le fait maintenant à des causeries avec le Zoom. C'est ça que j'espérais que quelqu'un allait dire. Parce que vous êtes en train de le faire tout de suite. Vous êtes en train de bien vous prendre garde tout de suite en faisant les causeries, en passant juste du temps social avec les autres, qu'on passe à travers la même chose que vous autres. Alors, c'est ça, passer du temps avec des animaux domestiques, parler à la famille, parler aux amis, sortir pour un repas. Je sais qu'on ne peut pas faire ça tout de suite, mais peut-être faire un repas à la maison, puis de faire un petit brin plus fancy, si tu veux. Je sais que moi, hier, ma fille nous a fait à souper, puis je voulais juste sortir les plats en plastique ou en papier, les assiettes en papier, puis elle voulait pas. Elle voulait vraiment qu'on utilise les meilleures assiettes. Puis, c'était vraiment
prendre garde de soi. On peut aussi joindre des cours d'exercice, jouer avec des groupes ou des chorales, n'importe quoi qui va toucher à notre social. Quand ça vient à de l'aide professionnelle, on peut s'informer sur la santé mentale ou sur la dépendance, que ce soit avec des livres à la bibliothèque, que ce soit sur l'Internet. Y a-t-il quelqu'un qui allait dire de quoi? Ah, OK. Oui, il y avait Oui. moi, si je pourrais, OK. Marie-Hélène. Oui, Ça absolument, compte Norma. peut-être un peu dans le personnel, dans le social et sous ta rubrique de autres. Mais il y a également faire du bénévolat. Absolument. Puis pour plusieurs, le bénévolat, ça leur donne cette satisfaction de contact social, de contact direct avec d'autres gens, de faire une contribution. Quand tu fais une contribution, mais tu vas chercher une satisfaction personnelle. Pour moi, c'est une de mes stratégies pour prendre soin de moi. Parce que en donnant un petit peu de moi, ça me fait du bien. Fait que ça touche quasiment toutes les choses, là. Merci d'avoir partagé ça parce que moi aussi, je fais du bénévolat puis je me sens assez bien après, là. C'est excellent. C'est probablement une des meilleures choses que je peux faire pour bien me prendre garde. Merci d'avoir partagé. Y a-t-il d'autres monde qui veut ajouter d'autres choses? Bien sûr. Alors, c'est ça. Tout de suite, il n'y a pas d'atelier, mais en support professionnel, il peut y avoir des ateliers pour des participants, des obtentions d'un traitement de santé mentale. Puis aussi, obtenir des soins médicaux, parler comme un chef spirituel, recevoir ou demander des conseils. Puis dans haut, c'est inviter, y a-t-il d'autres choses? Hein? Norma, t'as parlé du bénévolat. So, ça peut aller dans mon nom. Oui, comme tu as dit, ça touche tout. Y a-t-il d'autres choses que je n'ai pas touchées que vous aimeriez d'ajouter? Alors, la deuxième étape, après d'avoir fait ce remue-ménage-là, il faut faire de la réflexion sur soi-même. Alors, qu'est-ce que les activités que je pratique qui sont agréables, enrichissantes et épanouissantes? Des fois, on ne pense pas vraiment à des choses, mais quand on s'assied et qu'on fait la réflexion sur cette question-là, on peut venir avec différentes choses. Puis aussi, je vous encourage, quand vous aurez les pages, des écrire. Puis, si que vous pensez à quoi comme 2-3 jours après, de revenir puis les écrire de nouveau. Y aurait-il d'autres activités de la prochaine, ici, dans la prochaine case, y aurait-il d'autres activités que je puisse faire qui seraient agréables, enrichissantes ou épanouissantes? Peut-être quelque chose que vous ne faites pas, mais que vous auriez peut-être un intérêt de faire. Pour le prochain, qu'est-ce qui m'empêche de prendre soin de moi? Puis, mettez n'importe quoi, OK? Comment puis-je mieux prendre soin de moi? Donc, ça, c'est la dernière. La prochaine étape, c'est qu'est-ce que je pratique quotidiennement pour bien se prendre garde, soit physique, émotionnel, spirituel, professionnel, social, financier, psychologique. Puis, qu'est-ce que j'aimerais de faire comme pratiquer? Alors, peut-être que je ne fais pas de budget tout de suite dans financier. Hein? Puis, je pense que je gaspille peut-être trop sur Amazon durant le COVID parce que je ne peux pas aller shopper à Moncton ou dans les centres d'achat. Alors, je shop en ligne, mais là, je vois mon budget, là, il marche moins bien. Alors, pour bien prendre garde, ça me donne du stress. Alors, pour bien prendre garde de soi, je peux peut-être
suis en train de pointer là comme si, ben, je pense que vous me voyez, ben, vous voyez peut-être pas où ce que je pointe. On peut peut-être mettre pratiquer à essayer de faire un budget. OK? Alors, c'est juste des petits exemples. L'étape 4, c'est l'urgence de se prendre soin. Alors, qu'est-ce qui est utile pour moi? Qu'est-ce que je peux faire? Si je me sens pas à mon 100%, je peux faire de la détente. Qu'est-ce qui m'aide à me rester calme? Et là, j'avais partagé avec vous autres un thé à cannelle et pommes. Moi, ça m'aide beaucoup à venir plus calme. Alors, je pourrais peut-être boire un thé pomme et cannelle. Quelque chose qui est nuisible, c'est être trop sur les médias sociaux. Ça peut augmenter mon anxiété. Alors, je vais réduire mon temps sur les médias sociaux. Se parler à soi-même. On peut peut-être se donner des affirmations. C'est peut-être quelque chose qui est utile. Alors, c'est vraiment qu'est-ce qui est utile. Vous faites une liste, c'est quoi qui est utile, puis qu'est-ce qui est nuisible. Puis, quand vous viendrez à une urgence, soit votre anxiété est trop haute ou que vous expériencez beaucoup de stress, vous pouvez venir à votre liste ici. Puis, vous pouvez aussi partager ça avec quelqu'un que vous êtes proche à, qui peuvent peut-être vous donner des idées que vous avez mis sur votre liste. Parce que je sais qu'on expérience trop d'anxiété ou trop de stress, on a tendance à oublier cette petite page-là qu'on a faite pour prendre garde de soi. Me suivez-vous? Ça fait-tu du bon sens? Oui. Good. Qu'est-ce que je peux faire si je suis trop occupée? C'est prenez le temps de le faire. On va se mettre d'un calendrier pour des appointements pour aller à la coiffeuse. On va se mettre des appointements, je ne sais pas moi, pour aller au médecin. Mais peut-être le mettre dans votre calendrier aussi. Moi, si je prends une journée de vacances puis que c'est une journée self-care, je vais le mettre dans mon calendrier. C'est une journée self-care, c'est ça. Okay? Ne réservez pas 2 activités en même temps. Quand on a un appointement au médecin, on ne va pas mettre un autre appointement par-dessus habituellement. Alors, c'est important de ne pas mettre 2 activités en même temps. Soyez préparés. Écoutez votre corps. C'est important d'écouter son corps, apprendre à connaître son corps, parce que des fois, on pense qu'on connaît notre corps, mais faire de la réflexion pour apprendre à connaître notre corps. Apprenez-vous à vous déconnecter. Alors, que ce soit déconnecter du travail, déconnecter un petit peu à la vie de tous les jours qu'on vit, ou déconnecter des médias sociaux, c'est important. Puis, apprenez quelques solutions saines et rapides, que ce soit la pleine conscience que je vous avais parlé une couple de semaines passées, ou des respirations que je vous avais parlé. Ça, c'est toutes les petites choses saines et rapides. OK? C'est aussi important d'avoir l'autocompassion. Avoir la compassion pour soi. Clearer pour soi-même. Ça y est difficile à pratiquer, mais ça se pratique. Puis le plus qu'on pratique, le mieux ça vient. Puis c'est pas mal ça pour ma présentation. Je voulais juste ajouter aussi un petit à côté. Des fois, se faire une petite boîte pour se prendre soin de soi. Où est-ce qu'on peut mettre, je sais pas moi, une liste de chansons qu'on aime, ou une chandelle, de la crème, des petites tisanes. Tout mettre ça dans une boîte, puis lorsqu'on a besoin, on peut aller à cette boîte-là, puis tout est là. Puis,
tout le monde va avoir des boîtes différentes, puis c'est OK. All right. Je vais arrêter de partager mon écran, puis si vous avez des questions, ben on peut regarder à ça. Avez-vous des questions, des commentaires? Vous êtes quiet, ça doit être le beau temps. C'est le beau temps. Moi, je comprends quand même assez bien le self-care, le prendre soin et partager, mais je ne suis pas nécessairement respectueuse à suivre mes consignes ou mes signes que je devrais dire. Pas les consignes, mais les signes. Et je me rends compte que je fais, comment on dit ça, là? La procrastination. Je vais remettre à demain ce que je devrais faire aujourd'hui. Et un de mes bons et beaux passe-temps qui relaxe, c'est me trouver près de l'eau. Que ce soit à la plage ou à côté d'une rivière. Et de là, il faut vraiment que je me discipline, donc je me donne des self-care days, puis que je mette dans ma boîte également des outils du prendre soin pour... Mais je suis certaine que je ne suis pas la seule, là. Je reconnais là, des visages, là, la majorité. Et je crois que c'est un peu une culture féminine. Ça se peut-il? Ah, je suis sûre. Ben moi, je pense qu'on est bonne pour s'auto-saboter parce qu'on a plein de bonnes intentions, mais on va remettre à plus tard pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. On va le faire tout de suite. Oui. Et tu n'as pas fait... Puis pourtant, je suis très consciente de tout ça pour avoir fait un épuisement moi-même quelques années passées que je continue à remonter. Ça reste qu'il faut toujours se le rappeler puis se mettre... c'est pour ça que ce genre de causerie-là, c'est des bons rappels. Oui. C'est des réveils qu'il faudra avoir, là, des genres de zappers, là. Les zoomers et les zappers. Puis, c'est intéressant quand on fait le lien avec l'épuisement professionnel. On parle souvent de ça dans le contexte de la personne qui travaille. Et puis, c'est souvent les mêmes années où qu'on bâtit la carrière puis qu'on bâtit la famille. Puis, c'est un petit peu le phénomène de Superwoman que Claire vient faire référence. Mais qu'est-ce qu'on oublie de discuter puis qu'est-ce qu'on oublie souvent de mettre sur la table, c'est que même à la retraite, les gens ne prennent pas nécessairement, et surtout les femmes, le temps nécessaire où on ne se discipline pas pour prendre soin de soi. On pense qu'on doit faire toutes les mêmes choses qu'on a faites pendant les dernières 40 années, mais on n'a pas les mêmes outils non plus, on n'a pas les mêmes opportunités. Ça fait que on oublie souvent que la retraite, qu'elle se prépare de cette façon-là aussi. Très bon point. Oui. Entièrement d'accord. Oui, j'ai passé par là moi aussi, mais je l'avais causé dans mon espace oubliette, l'épuisement et ça met les freins, ça prend pas longtemps et ça prend du temps à redémarrer. Mais moi, je l'ai mis de côté, mais ça me fait penser parce que vous en parlez. Autrement, j'en ai jamais parlé. Mais c'est vrai. Mais de là, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier les signes et les symptômes, puis il ne faut pas oublier les capacités de prévenir dans ces contextes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres suggestions? J'en profite pour remercier énormément Marie-Cécile. C'est une très belle présentation. Et de là, ça va faire un éveil
qui doit nous rester imprégné pour que, pas qu'on s'endorme là-dessus, mais qu'on garde d'éveiller à ce qui est important pour nous, qui est notre prendre soin. Il faut prendre soin du prendre soin. C'est ce qu'on dit. C'est bon sens. Hein, c'est pas pire, hein? En tout cas, merci beaucoup, Marie-Cécile. Et de là, ben, oui, il y avait un commentaire. J'allais pour dire derrière, merci de m'avoir invité. J'aime beaucoup ça d'être avec vous autres. Puis, je vais vous laisser aller parce que là, il faut que j'aille à une autre présentation. J'ai plein de présentations back-to-back aujourd'hui. Tu sais, Alors, je vous vois, je pense que c'est comme la semaine prochaine, là. Tu sais, Marie-Cécile, il faut prendre soin de nos conseils, hein? Ah, je sais, c'était juste pour aujourd'hui. Et Marie-Cécile, effectivement, elle nous revient. Merci beaucoup encore, hein? Marie-Cécile nous revient la semaine prochaine, jeudi, qui serait le 29, hein? Oui. Et que ça va être sur... Le 28. 28, excuse-moi. Oui. Sur équilibrer la vie de tous les jours. Et ça va être très intéressant. Il y a des beaux petits messages. Donc, moi qui dis un gros merci. Raymond qui dit présentation très appréciée. Et Nathalie, merci également. Ben, merci donc, à tous vous autres. Puis je vous souhaite une belle semaine. Ah, ben, belle fête de semaine. Un petit défi, il va faire beau. Alors, prenez garde à vous autres. On va semer des graines. On va s'acheter des masques. On va avoir une collection de masques bientôt. On souhaite de vous revoir la semaine prochaine. Parlez-en à d'autres. Je crois qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à se connecter. Je ne comprends pas, mais on va vérifier. La connexion était différente cette fois-ci. Hein? J'ai eu à me connecter différemment cette fois-ci parce que les dernières fois, je n'ai pas eu à mettre l'identification de la réunion et le mot de passe. J'entrais directement. Là, j'ai eu à le mettre. Alors, peut-être que ça a été ça qui a été un petit peu difficile pour certaines personnes. Ah, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu un appel tantôt, un texte ou deux qui a rentré que je n'ai pas vérifié, là, mais on va vous faire parvenir par écrit un beau petit message vous remerciant de votre participation et de votre intérêt et de votre soutien à nos initiatives. Et je pense que vous me connaissez toutes, ou sinon, je suis Claire Leblanc et au nom du partenariat du cancer du sein et du cancer féminin du Nouveau-Brunswick, on vous dit merci, on vous dit de continuer et de nous aider à bâtir cette capacité de connexion sociale en répondant à notre sondage qui va accompagner notre remerciement à votre égard. Puis il y a également, chaque causerie est enregistrée et vous pouvez visualiser, regarder les vidéos à partir de notre site web, au même endroit où vous vous êtes inscrite. Donc, au lieu de parler de la causerie Zoom et de la décrire, vous avez accès maintenant à regarder la visioconférence du thème précédent ou de ce thème. Et ordinairement, il est en ligne le lendemain ou le surlendemain. Puis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, allez-y. Sinon, on veut vous voir la semaine prochaine, puis les semaines après, puis on va possiblement vous envoyer un petit sondage additionnel pour un peu connaître ce qui seraient les rêves ou les désirs pour l'été. S'il y a un intérêt de continuité à offrir. Et de là, probablement qu'on donnera un aperçu, une capacité un peu plus spéciale pour se retrouver ensemble, possiblement en nature ou avec la notion d'être en nature pour profiter de cette belle température, des couleurs d'été, des odeurs d'été et des bruits, tous ensemble.
Donc, s'il y a des commentaires, ça me fait plaisir. Sinon, ben, encore une fois, un gros merci. Merci, Claire, et à toute ton équipe. Merci, ben, Claire. Ben, de rien, ça me fait bien plaisir. Rachel, qui est notre maître d'œuvre au niveau de la technologie,